Depuis des temps ancestraux, les hommes utilisent des matériaux composites. Un composite est un assemblage de différents matériaux pour combiner leurs propriétés. Dans un premier temps, ils ont été utilisés dans le bâtiment. L'achaux, mélange de paille et de terre, existe depuis plus de 6000 ans. Nos ancêtres s'en servaient pour bâtir des murs. Initions le pas à un autre composite, apparu au Moyen-Âge, composé de sable et de ciment, le béton. Aujourd'hui, les composites sont entrés dans une nouvelle ère, l'ère des matériaux composites à haute technicité, avec un matériau emblématique, le composite à fibre de carbone. On retrouve ce matériau partout, dans les transports, la médecine, le sport, la production d'énergie, et même dans l'espace avec les satellites et dans bien d'autres applications encore. C'est le matériau phare de cette nouvelle ère. Mais comment expliquer un tel succès des composites à fibre de carbone? Ces composites sont constitués d'une matrice polymère et d'un renfort en carbone sous forme de fibres. Les fibres de carbone doivent être fabriquées à partir de ce qu'on appelle un précurseur, qui est un polymère plastique, comme par exemple le PAN. Celui-ci subit une suite de traitements à haute température. Une oxydation et une carbonisation permettent d'obtenir des fibres de carbone de haute résistance, puis si besoin, la graphitisation permet d'obtenir une fibre plus rigide. Les fibres sont ensuite immergées dans une matrice que l'on va solidifier, la résine époxy par exemple. La fibre est ainsi bloquée dans une phase continue, plus ductile. Une fois la matrice et les fibres assemblées, on obtient un matériau avec de très bonnes propriétés mécaniques, dont une bonne résistance à rupture pour un poids qui reste très faible. En plus de cela, il conserve ses propriétés lors de sollicitations répétées dans le temps. On parle de bonne tenue en fatigue. Cependant, ce matériau est anisotrope, c'est-à-dire que ses propriétés sont différentes selon les directions de l'espace. Par exemple, si l'on s'intéresse au module élastique du matériau, dans le sens de la fibre, ou sens longitudinal, le module est d'environ 300 gigapascales, alors que selon l'axe perpendiculaire, le module d'élasticité transversale est d'environ 15 gigapascales. À titre de comparaison, le module d'élasticité de l'acier est de 210 gigapascales, celui de l'aluminium est de 70 gigapascales et celui du polystyrène de 3 gigapascales. En comparaison avec les autres fibres principalement utilisées, fibres de verre ou de Kevlar, le carbone se distingue également par de meilleures propriétés. De plus, son anisotropie nous permet d'optimiser ses propriétés dans les directions qui nous intéressent. On peut jouer sur les directions d'orientation des fibres, la manière dont on les entrelace, mais également sur le taux de renfort. Le succès considérable des composites à fibre de carbone s'explique par ses nombreux atouts, son excellent rapport poids-résistance, sa résistance à rupture, sa limite en fatigue et la possibilité de jouer sur son architecture. Le frein au développement plus important de ce matériau reste le prix élevé dû en grande partie au coût des précurseurs. C'est ce qui limite son utilisation dans les composites de grande distribution. Une baisse du prix des fibres de carbone pourrait entraîner un essor plus considérable de ce matériau.